Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Storm Collectibles, une marque que je ne fais pas souvent sur la chaîne, mais ils réalisent souvent de très jolies figurines. Leur thème principal actuellement, c'est Mortal Kombat, et c'est justement la licence que l'on va exploiter aujourd'hui dans cette vidéo. Mortal Kombat numéro 11, deux personnages sortis récemment, les deux protagonistes de la licence, Scorpion et Sub-Zero. Sur cette vidéo, on fera donc le Scorpion, et dans une autre vidéo, je vous ferai également Sub-Zero, parce que les deux sont sortis en même temps. Mortal Kombat, c'est un petit peu le Fast and Furious du jeu vidéo, il y a tellement d'éditions qu'on s'y perd. À chaque jeu, on prend des claques dans la tronche, et c'est le cas de le dire, puisque cette figurine, des patates, on en envoie. Ultra sanglant, un jeu à ne pas mettre dans toutes les mains, parce qu'on est quand même sur une violence extrême. Est-ce que vous aimez, vous, les Mortal Kombat? Dites-moi ça dans les commentaires, et dites-moi également lequel vous avez préféré. Moi, je suis un nostalgique, donc c'est vrai que les premiers sur les bornes d'arcade, j'en ai mis des pièces là-dedans, un truc de fou. Et c'était vraiment le premier jeu vidéo où on avait un espèce de CGI, donc un espèce de rendu très réel dans les personnages. On avait l'impression d'avoir des vrais acteurs qui combattaient. Ça changeait de Street Fighter qui était beaucoup plus animé. Voilà, une révolution, Mortal Kombat. Ça a effectivement beaucoup changé depuis, mais à l'époque, c'était vraiment une révolution. On est parti sur la figurine visuelle de la boîte. On reprend bien Scorpion du jeu Mortal Kombat 11, Storm Collectible, 1/6 scale, figure action, le personnage représenté avec du feu dans les mains, une des spécialités forcément et une des attaques spéciales de Scorpion. Mortal Kombat 11 sur le côté, les différents éléments avec quelques poses du personnage à l'arrière, Storm Collectibles, le petit code barre, le nom de la figurine, et on revient sur la licence. Au-dessus, Mortal Kombat 11, au-dessous, pareil. Il y a un truc un peu bizarre à l'intérieur. Je pense que le petit sachet de petites billes, c'est un petit peu éclaté. Allez, hop, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. Il y a un fourreau qui s'enlève, donc tel quel sur la boîte. Hop là, on met ça de côté. On tombe sur la boîte vitrine qui nous donne un visuel sur le contenu. Mortal Kombat 11, une boîte rouge et noire. Et c'est à peu près tout. On regarde tout de suite le contenu. Allez, hop, j'ouvre ça proprement. On pose ça là. Alors, les différents étages, il y en a deux. Oh non, c'était pas un petit sachet qui s'était barré, c'était l'espèce de kunai. Je sais plus. Vous me direz le nom de cette arme-là, avec la chaîne, le Get Over Here. Vous vous souvenez de ça? C'est quand même l'attaque mythique de Scorpion. C'est le planter, il le revenait. Bam, uppercut, enchaînement de dingue. Donc ça c'était ici et ça s'est juste barré dans le transport. On retrouve deux katanas et puis ici la figurine avec un effet de flamme et différentes mains. On va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec la figurine, eh bien, de Scorpion, les voici, le voilà. On a un petit socle, et moi le socle, je suis pas fan du tout. Donc c'est un socle comme ça, où on a eh bien, la tige que l'on peut placer où on veut en fonction des poses dynamiques. Bon, c'est moche. Un petit socle avec Mortal Kombat écrit en noir, en plus de ça, ça aurait quand même été appréciable. Ça, perso, moi, ça restera dans la boîte. On a ensuite une énorme flamme, comme celle-ci, donc à venir mettre autour du poing, donc on rentre le poing à l'intérieur, ça lui donne vraiment l'effet d'un uppercut enflammé. C'est du PVC transparent, ça fait le taf, c'est bien géré. Une multitude de mains, donc des mains ouvertes de la sorte. Donc vous voyez qu'au niveau des doigts et des peintures, c'est bien fait. La partie padding au-dessus de la main également. Les lignes de la main, non, le boulot est bien effectué. Les ongles également. Regardez comment c'est propre. Et au niveau des mains, on a deux mains ouvertes, deux mains relaxées classiques, des mains pour tenir les kunai ou les couteaux, et puis des mains pour sortir le katana. Vous voyez ces mains-là, on a vraiment la pose d'une garde, hop, comme s'il sortait le katana de son fourreau. On retrouve après deux couteaux, deux kunai, si je ne dis pas de bêtises. Donc comme celui-ci, celui-là, il est simple, il n'y a pas la chaîne, et puis il y a le Get Over Here, hop, qui est ici, avec eh bien, la chaînette. Par contre, la chaînette, elle est complètement flexible. Et on aurait dû en avoir une également, mais avec une chaînette en PVC fixe pour faire l'effet de projection de cette arme-là. Là, ça va être compliqué de faire justement un plantage dans le corps de quelqu'un pour le ramener en pose. C'est très réel, mais compliqué pour les poses. On retrouve après deux katanas. Bon, ça a des noms spéciaux, hein. Le petit a un nom spécial et le grand aussi. Vous me corrigerez dans les commentaires. Donc, le fourreau pour venir ranger avec les petits straps. Tout est en PVC, jaune. Ah, et alors, on ouvre et on est sur du métal. On est sur du métal pour les lames, donc très bien géré. Donc très bonne matière. Ça donne un réalisme un petit peu plus réel lorsqu'on utilise du métal pour les lames. Donc voilà, petite courte pour celle-ci, donc on la range. Et puis il y a la plus grande, donc celle-là est vraiment très très grande. Elle est en métal également au niveau de la lame. Piquant, faites attention. On retrouve le même manche, la garde bien designée aussi.
Et puis ça vient se ranger et on met ça autour de la ceinture de Scorpion. Hop, j'ai du mal à ranger là. Oula, t'as bu Samuel ou quoi? Oula, oula. Ah ben forcément, si j'essaie de rentrer dans l'endroit où c'est fermé, c'est plus compliqué. Voilà. Et en plus, regarde, oh là, mais chier. On voit qu'il est tôt. Hein. On voit qu'il est tôt, il est 8 h du matin. Je suis pas encore bien réveillé. Voilà, c'est bien. On passe sur la figue. On a vu les accessoires simples, efficaces, épée, katana, c'est plutôt pas mal. Alors, la figue, on est parti, j'enlève les petits plastiques. Eh ben, le tailoring, il est exceptionnel, hein, vraiment très joli. Donc, petite combinaison noire typée des ninjas. On a les protèges tibia, les protèges genoux en PVC, une bonne peinture, bonne salissure, des petites chaussures. C'est séparé de la botte, du coup, on peut donner les poses que l'on veut. Donc, les chaussures, c'est plutôt... je ne connais pas trop le nom non plus des ninjas. Vous savez, c'est l'espèce de sandale avec la chaussette qui donne donc une séparation entre les orteils. Vous me direz dans les commentaires comment ça s'appelle. Et puis, la combinaison classique de Scorpion. Les mailles tout autour, ceinture, brassard, main. Alors, particularité de Storm Collectibles, c'est qu'ils font des figurines avec d'énormes articulations apparentes. Pourquoi? Pour justement donner une flexibilité de pose extrême. Avec ce type de double articulation au coude, on peut plier le bras pratiquement sur lui-même et donner des poses. Pour ce type de personnage, c'est quand même nécessaire, hyper acrobatique, hyper dynamique et autres. On a la possibilité, si on le désire, de remplacer le body par un TB-League, vous pourrez le faire, la tête sera adaptable, on pourra mettre les brassards et également les parties des bras parce que tout est désassemblable sur la figurine, vous pouvez la dessaper, vous mettez ça sur un body TB-League sans articulation visible en silicone et là vous avez une figurine de très très haut niveau et les TB-League pour des poses temporaires, bien pliées hautes, on peut faire également ce que l'on veut, parce que c'est une architecture métallique qu'il y a en dessous du silicone, et on donne des poses ultra naturelles. Par contre, chose qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas laisser en friction extrême les bras pliés avec les body silicone, sinon ça vient à se déchirer au niveau des coudes. Donc pour des photos, pour des poses d'1 ou 2 journées, pas de problème, mais ne laissez pas ce type de body 15 jours dans une position, ça risque de cracouner. Mais bon, ici avec Storm Collectibles, aucun problème de déchirure ou autre, juste que forcément, c'est pas très très esthétique. Moi, personnellement, sur mes figurines, celles-ci sont pour moi, je remplacerai les bodys et je mettrai des bodys silicone pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus esthétique. Mais en soi, je comprends le choix de Storm pour les poses. Le visage, on y va. Bon, visage assez simple sur Scorpion, il a le masque. Oh oui, non, pas assez simple. Non, non, il est quand même très très bien géré. Ah oui, non, non, je retire ce que j'ai dit. Non, non, je retire ce que j'ai dit. Il a la capuche forcément de typée du jeu vidéo, le masque également par devant la bouche. Par contre, ils lui ont fait des yeux magnifiques. Il a les yeux blancs, un petit peu comme s'il était aveugle, mais c'est pas le cas. Donc pupille blanche, mais traitée avec un contour bleu magnifique. Sourcils magnifiques également. Il est badass. Il est complètement badass. Je suis fan et vraiment les deux personnages assemblés dans une vitrine, Sub-Zero et Scorpion, vous les mettez en face à face en train de se combattre, juste avant, vous savez quand ils sont comme ça en train de s'échauffer avant de combattre, avant le fight, ouais, vous les mettez face, une folie. On essaiera de faire une pause, tiens, lorsque je ferai la vidéo de Sub-Zero, on mettra les deux face à face et on verra ce que ça donnera. Bon, on a vu la figurine, on a vu la tête, on a vu les articulations, on passe dans le box, on se fait une ou deux pauses justement. Figurine tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Storm Collectibles sur le costume, que vous voyez les articulations au niveau des bras aussi. J'ai pas mis d'accessoires, pas de pose particulière. C'est toujours, comme d'habitude, la première pose tournant à 360 degrés. On remarque un superbe costume, les bottes sont magnifiques, les protèges tibia également, les brassards. Bon, on aime ou pas les articulations visibles, ça c'est au choix de chacun. Je vous ai expliqué pourquoi ils étaient de la sorte. Mais c'est vrai que ça fait une grosse séparation entre le biceps et entre le bras. Ouais. Moi, perso, vous savez mes goûts, je préfère avoir un body totalement en silicone pour ne plus voir ce genre de coupure un petit peu partout au niveau de l'épaule, au niveau du biceps, du bras, du coude. Voilà, silicone, c'est la vie. On se fait une ou deux pauses, c'est parti. Première pose, simple, j'ai juste assemblé les deux katanas sur la ceinture, donc le plus grand vers le bas et le plus petit vers le haut. Donc là, on les a mis. On pourra forcément faire des poses comme s'il était en train de sortir la lame, puisque les mains permettent de le faire aussi, et les articulations au coude également. On va voir ce que ça donne. Pose un peu plus dynamique, pose muséum. Première petite pose avec sa fameuse arme dans la main, donc la chaîne avec le kunai qui vient à pendre juste en dessous, prête à être lancée. Première pose possible avec le personnage. Pose supplémentaire avec la boule de feu dans l'uppercut, petit kunai dans la main, les deux katanas sur le côté. Oh, cette pose elle est ouf. Cette pose est complètement dingue. Pose supplémentaire, épée, kunai, j'aime bien. Cette pose là, elle est ouf. Cette pose est ouf, comme ça avec le bras plié. Bon, articulation forcément
très visible, mais voilà, les articulations visibles permettent par contre de pouvoir faire ce type de pose comme on veut, bien lever le bras, bien le plier, donner quelque chose de naturel, une jambe pliée convenablement, une jambe vers l'avant, une autre vers l'arrière. Celle-là, elle est plutôt pas mal aussi comme pose. Voilà, dernière petite pause afin de vous montrer comment la figurine est articulée au niveau des jambes. On peut vraiment plier, mettre un genou à terre, l'autre bien plié à 90 degrés. Cette pose très humble ninja comme ça, en train de s'incliner, épée plantée, j'adore aussi. On a fait 3-4 poses, je vous ai montré les différentes alternatives avec les différents accessoires, on a vu ce que l'on voulait voir, et bien on est parti pour la conclusion les amis. Conclusion les amis sur Scorpion, Mortal Kombat 11, Storm Collectible. J'ai hâte de voir du coup Sub-Zero parce que celle-ci c'était une petite pépite. Les articulations, on aime ou on n'aime pas. Vous me direz vous dans les commentaires si ça vous gêne ou alors est-ce que du fait que ce soit visible mais bien articulé, ça vous dérange pas. Vous me direz tout ça juste là en dessous. Moi je trouve qu'on frôle la perfection. Le costume est exceptionnel, les accessoires sont de très bonne qualité. Métal pour les lames, métal également pour la chaîne avec le kunai. Non, franchement, j'ai pris une bonne claque. C'est la deuxième figurine que j'ai de la marque Storm Collectible, puisque j'avais déjà fait une figurine de Hulk Hogan, si vous vous en souvenez, ça date vraiment de quelques années. Donc je ne collectionnais pas trop cette marque, mais là, les deux protagonistes de Mortal Kombat, il me les fallait. Et comme je vous ai dit, j'ai hâte de vous montrer Sub-Zero dans une prochaine vidéo. J'attends de vous lire comme d'habitude, juste là en dessous, lâchez-vous et dites-moi ce que vous avez pensé des poses du personnage, de la tête, des accessoires, du costume, tout ça juste là en dessous. Et si vous recherchez la figurine, comme d'hab, je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour vous la procurer. Elle cote un petit peu maintenant parce qu'elle est sortie il y a un bon mois à Hong Kong. Donc pour la trouver, ça devient difficile. Et ceux qui l'ont en stock joue un petit peu sur la spéculation au niveau du prix. Mais je vous mets tout ça en dessous si vous avez envie de vous en procurer une. Et comme d'habitude les amis, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez rejoindre la chaîne en tant que membre soutien, c'est le bouton rejoindre. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et vous soutenez mon travail. Si vous voulez soutenir mon travail, il y a le bouton merci qu'offre YouTube maintenant aux youtubeurs tout comme moi. Vous pouvez cliquer dessus, faire un petit don à la chaîne et ça met votre commentaire en évidence et je viendrai vous répondre en vous remerciant personnellement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette figurine. J'enchaîne sur Sub-Zero. On fait un petit combat entre les deux, on verra ce que ça donnera. En attendant, merci d'être resté sur cette vidéo. Je vais vous dire comme d'hab que c'est tout pour Scorpion et que c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.